Parler de l'environnement, c'est aussi aimer son milieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons discuter autour de ces sujets Kinshasa face aux enjeux de l'environnement. Chers auditeurs et auditrices de mon point de vue, bienvenue encore une fois de plus dans votre podcast qui vous amène toujours des sujets faciles à aimer, facile à croquer. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un jeune épanoui dans le domaine de l'environnement. Il s'agit de monsieur Jiffy que je laisserai tout à l'heure se présenter. Sans plus tarder, je laisse la place à mon invité. Je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Junior Moto, c'est un grand plaisir pour moi de prendre part à cette très belle émission. Et je suis Jiffy Elouk Bakabamba. Je suis journaliste environnemental, en même temps activiste climatique, et je travaille comme formateur en responsabilité environnementale au sein des Congo Innovation Academy. Merci beaucoup, messieurs Jiffy et Lungba. Vous l'avez compris. Aujourd'hui, nous voulons discuter autour de ces sujets Kinshasa face aux enjeux de l'environnement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour ce faire, nous avions prévu 4 petites questions pour essayer de décortiquer ce sujet et apporter votre point de vue en ce qui concerne l'environnement. Alors, sans plus tarder, la première question que nous aimerions savoir est quels sont les principaux défis environnementaux auxquels la ville de Kinshasa est confrontée? Oui, cette question est très très pertinente. Déjà, au regard du fait que nous parlons d'un contexte très précis, mais avant tout, les gens doivent comprendre que les défis auxquels nous faisons face à Kinshasa, qui est notre contexte, ne se limitent pas ici, mais ça a une portée très large. Nous parlons aujourd'hui de l'urgence climatique qui fait des dégâts partout dans le monde. Vous n'avez qu'à voir à suivre des informations irrélatives et vous comprendrez que le monde entier risque de toucher son déclin. Alors, à Kinshasa, nous avons également des grands défis à relever, des problèmes environnementaux tels que la déforestation, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols. Nous avons ces grands problèmes, surtout des déchets. En fait, finalement, le déchet n'est pas du tout un problème, mais les problèmes se posent au niveau de gestion. Nous gérons très mal les déchets et par conséquent, la ville devient de plus en plus sale. Et la population et les gouvernants ne savent pas comment faire pour pallier ces problèmes. Et du coup, ça c'est devenu un fléau et on ne sait pas trop quelles mesures on doit prendre réellement pour éradiquer complètement ces problèmes. Merci beaucoup d'avoir répondu à la première question. Je rappelle encore une fois de plus, chers auditeurs et auditrices, de mon point de vue, vous avez le monopole de nous envoyer vos points de vue dans les commentaires. Nous ne manquerons pas de les lire car ils sont toujours nécessaires. Voilà. La deuxième question est de savoir quelles sont les conséquences de ces enjeux environnementaux sur la santé des habitants de Kinshasa. Oui, bien évidemment, les problèmes que nous venons d'aborder tout à l'heure, bien que la liste n'est pas exhaustive, ont des répercussions énormes sur la santé des habitants. Et ici, les habitants ne font pas seulement allusion aux humains, mais également au reste des écosystèmes. C'est comme ça que nous comprenons qu'il y a des problèmes,
des respirations causées par la pollution de l'air. Nous avons des maladies d'origine nitrique en raison de la contamination de l'eau. Il y a, il y a des problèmes de santé liés à la mauvaise gestion des déchets, comme des infections et des infestations. Et donc voilà. Belle intervention, Monsieur Diffie. Très très belle intervention. La troisième question, nous aimerions connaître quelles initiatives sont mises en place par les autorités pour préserver l'environnement à Kinshasa. Oui, en réalité, les autorités de Kinshasa avaient lancé plusieurs projets pour la préservation de l'environnement. On a eu des campagnes de reboisement, il y a des programmes de sensibilisation à la gestion des déchets, on a des projets de traitement des eaux usées, et voilà, il y a aussi des réglementations pour réduire la pollution industrielle. Donc, ces efforts visent à améliorer la durabilité environnementale de la ville. Je rappelle encore une fois de plus à ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de le faire, ça nous fait toujours un réel plaisir, ça nous permet d'aller en avant. Alors, vous avez compris, nous avions épuisé les 3 questions. La toute dernière est celle-ci. Quel rôle peut jouer la population de Kinshasa dans la protection de l'environnement et la résolution de ces problèmes? Oui, en réalité, les autorités de Kinshasa avaient lancé plusieurs projets pour la préservation de l'environnement. On a eu des campagnes de reboisement, il y a des programmes de sensibilisation à la gestion des déchets, on a des projets de traitement des eaux usées, et voilà, il y a aussi des réglementations pour réduire la pollution industrielle. Donc, ces efforts visent à améliorer la durabilité environnementale de la ville. Vous avez compris, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Diffie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous voulons nous dire au revoir et votre mot de la fin. Merci beaucoup pour cet entretien. Je suis très ému d'avoir partagé ces sujets avec toi pour l'intérêt du public. Tu sais, ces questions liées à l'environnement aujourd'hui sont des questions très cruciales qu'il faut aborder. Et les gens doivent comprendre ça. Les gens doivent apprendre, les gens doivent être sensibilisés. Tu vois, aujourd'hui, on parle par exemple des sujets phares tels que les changements climatiques, les réchauffements climatiques, il y a la pollution. Enfin, tous ces concepts-là doivent être très bien compris par la population. Parce qu'à défaut de comprendre ces concepts-là, on ne sera pas en mesure d'apporter des solutions adéquates. D'où l'importance de sensibiliser, d'informer, d'éduquer. Ce sera très important pour que nous arrivions à la meilleure préservation de notre environnement. Et une fois de plus, merci beaucoup de m'avoir reçu dans cette émission. Informer, sensibiliser, éduquer, c'est par ces mots que nous mettons fin à notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Vous qui avez marqué votre abonnement, vos commentaires, vos remarques, ça nous va toujours dans le cœur. Je salue depuis la France, maman chérie, il s'agit bel et bien de Madida Moudjalissi qui nous suit depuis la France. Merci pour votre soutien. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine, à la même heure, sur la même fréquence. C'est Spotify. Prenez soin de votre environnement car votre santé en dépend. Ciao. Ce podcast vous a été offert par Bussem Consulting Sarel, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets de construction.